Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser la technique du conjugué. Alors c'est une technique qui sert à transformer des expressions avec des racines carrées. Dans un premier temps, on va voir quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser cette technique. Ensuite, on découvrira qu'est-ce que c'est que le conjugué. Et puis enfin, on travaillera bien sûr sur des exemples. Première chose, quand est-ce qu'on a vraiment besoin de transformer des expressions algébriques avec des racines carrées? Eh bien, la plupart du temps, ça va être pour étudier les signes. Pour étudier le signe d'une expression assez particulière qui va comporter des racines carrées. Mais alors d'abord, petit focus sur qu'est-ce que c'est qu'une expression avec des racines carrées, puis la plupart du temps, comment on peut étudier son signe. Si je vous donne une expression comme ceci, racine carrée de quelque chose qui est une expression algébrique que j'appelle a de x, en fait, le signe d'une telle expression, c'est pas très difficile parce que dès lors qu'on sait quand est-ce qu'elle existe, et là je vous rappelle qu'une racine carrée, ça existe quand l'intérieur, qui s'appelle le radicande, est positif ou nul. Dès lors qu'on a bien vérifié qu'on est sur un domaine sur lequel notre a de x il est bien positif ou nul, alors la racine carrée, elle est positive. Voilà, positive ou nulle, une racine carrée, c'est toujours positif. Donc quand on a une expression simple de ce type-là, on connaît son signe très facilement, on n'a pas du tout besoin de la technique du conjugué. Quand on a un produit maintenant, regardez si je vous mets racine de a de x fois racine de b de x, en fait c'est pareil, puisque dès lors qu'on a fait attention, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe, quand on multiplie ces deux quantités qui sont deux racines carrées, ça nous donne un produit positif et ça reste bien sûr positif ou nul. Quand on a un quotient, c'est pareil, pas difficile, on fait bien attention au fait que notre b de x doit être strictement positif, parce que le dénominateur ne peut pas s'annuler, mais dès lors qu'on a fait cette petite précaution, eh bien un quotient de deux facteurs qui sont positifs, ça reste bien sûr positif. Donc il n'y a absolument aucun problème ici pour étudier le signe. Et puis, on va aller encore plus loin, et puis on va parler d'une somme. Quand on a une somme de racines carrées, là encore, en fait, c'est pas très compliqué, parce que ça, c'est positif, ça, c'est positif, et par somme de positifs, la somme des deux, c'est positif. Alors quand est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher autre chose comme technique? Eh bien quand on a une différence de racines carrées. Quand on a une différence de racines carrées, là, on peut quand même se poser la question, parce que ça va être positif, ça va être positif aussi, mais du coup, la différence des deux, un positif moins un positif, il n'y a pas de règle. Et puis, comme on a des racines carrées, c'est embêtant à manipuler. Et c'est là que va être utile la technique du conjugué. Alors, parlons-en. Parlons-en, et je vais la donner. En enlevant les x, ce sera plus simple, ça alourdira un petit peu moins. Quand on a un racine de a moins racine de b, et qu'on veut transformer cette expression, je le répète, surtout pour étudier un signe, eh bien, on va avoir la bonne idée de multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée de cette expression. Alors, on va l'écrire, la quantité conjuguée. Donc, je réécris mon expression ici, et je vais multiplier tout ça par racine de a plus racine de b. Donc, la quantité conjuguée de racine de a moins racine de b. La seule chose que j'ai changé ici, c'est qu'il y avait un moins, et l'expression conjuguée, ça va être la même chose avec un plus entre les deux racines carrées. Alors bien sûr, écrire ça, c'est complètement faux, parce que là j'ai un égal, et là j'ai deux quantités qui sont absolument pas égales. J'ai pas le droit de faire ça. Donc ce que je vais faire pour rattraper mon erreur, c'est qu'en ayant multiplié par racine de a plus racine de b, eh bien je vais tout de suite diviser par racine de a plus racine de b. Alors bien sûr, ça ne marche que si a et b sont tous les deux, enfin si au moins l'un des deux est différent de 0, bien sûr. Mais dès lors que j'ai fait cette petite précaution-là, j'ai pris cette petite précaution, eh bien je peux tout à fait écrire ceci. Mais alors, vous me direz à quoi ça sert? Parce que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait avant. On ne voit pas comment on va étudier un tel signe. Alors, en fait, on voit apparaître ici la troisième identité remarquable, que je vous rappelle, dans le sens d'un développement, a moins b facteur de a plus b, ça nous donne a carré moins b carré. Eh bien, cette troisième identité remarquable, on va l'appliquer ici avec petit a égale racine de a, petit b égale racine de b. Et donc, en appliquant cette troisième identité remarquable, ce que j'obtiens au numérateur, c'est racine de a au carré moins racine de b au carré. Les carrés sont à l'extérieur des racines carrées. Bien sûr, toujours divisé par racine de a plus racine de b. Alors, on voit qu'ici, les carrés vont faire disparaître les racines carrées, ce qui va nous donner a moins b sur racine de a plus racine de b.
Et voilà comment on a réussi à transformer notre expression de départ en cette expression d'arrivée. On se demande encore pourquoi on a eu besoin de faire ça. Parce que cette expression-là nous paraît beaucoup plus compliquée que celle-là. C'est là qu'il faut revenir à l'objectif, en fait, à quoi ça sert de transformer une expression grâce à la technique du conjugué. On l'a dit, ça sert la plupart du temps à étudier un signe. Vous le verrez aussi en terminale, ça sert à calculer les limites. Ça, c'est niveau terminal. Mais pour seconde première, étudier un signe. Alors, regardez bien, ça on a dit, on ne savait pas l'étudier parce qu'en fait, il y avait une différence de racine carrée. Mais regardez ce qu'on a obtenu ici. On a obtenu au numérateur quelque chose qui ne contient plus de racine carrée. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'indétermination causée par les racines carrées, on va très certainement pouvoir étudier ce signe-là. Et puis en bas, eh bien, on a une somme de racines carrées. Et une somme de racines carrées, contrairement à une différence de racines carrées, eh bien, on sait très facilement son signe. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois, c'est positif, ça c'est positif, par somme, la somme est positive. Donc, la technique du conjugué alourdit finalement beaucoup l'expression algébrique, mais elle permet de lever une indétermination pour étudier un signe. On va voir des exemples. Alors, bien évidemment, il ne faut pas la prendre par cœur, cette formule. Il faut savoir la retrouver en multipliant toujours et en divisant par donc, ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Premier petit exemple. Vous voulez, par exemple, étudier le signe de racine carrée de n plus 1 moins racine de n. Ça peut être lié à l'étude de la monotonie d'une suite. Parce que vous le savez, de toute façon, les études de signes, on les trouve beaucoup en mathématiques, donc ça peut servir à plein de choses. Et donc quand on a à étudier le signe de ça, eh bien c'est typiquement le genre d'expression où on a besoin de l'expression conjuguée. Comment on fait? Eh bien, comme tout à l'heure, on va réécrire notre expression. Voilà. Et puis on va la multiplier par sa quantité conjuguée qui va être racine de n plus 1 plus racine de n. C'est-à-dire que j'ai changé le moins en plus. Et bien sûr, on va diviser tout de suite par racine de n plus 1 plus racine de n, la quantité par laquelle j'ai multiplié en haut, donc je dois bien sûr diviser pour avoir le droit d'écrire ce signe égal. Et bien sûr, ça fait jamais 0 en bas, mais de dire je suis sur grand N, et puis de toute façon, il n'y a pas de problème d'existence ici. Alors, il faut maintenant que je développe, grâce à mon identité remarquable, et on a vu tout à l'heure, ça me va faire racine de n plus 1 au carré moins racine de n au carré, ce qui va me donner n plus 1 moins n, grâce à la troisième identité remarquable. Et je divise tout ça par racine de n plus 1 moins racine, plus racine de n. Ici, en haut, j'ai une simplification qui s'opère. N plus 1 moins n, ça me donne 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n. Voilà, j'ai transformé mon expression de départ, qui avait l'air facile, qui avait l'air toute simple, en celle-ci, qui a l'air un peu plus compliquée, mais celle-ci a le mérite de me donner immédiatement le signe de l'expression. 1, c'est positif, racine de n plus 1, c'est positif, racine de n, c'est positif, donc leur somme est positive, donc par quotient, j'ai ici une quantité qui va être toujours positive pour tout n appartenant à grand n. Voilà à quoi m'a servi ma transformation par la méthode du conjugué. Un petit deuxième exemple. Deuxième exemple un peu différent pour vous montrer que parfois, on n'a pas besoin d'une racine de A moins racine de B pour qu'on ait besoin d'utiliser la technique du conjugué. Parfois, on voit une seule racine. Regardez, si je vous mets ça, racine de 4n carré plus 1 moins 2n. Bon, bah, si on veut étudier le signe d'une telle expression, ça va pas être facile. Bah, là aussi, on va avoir besoin du conjugué. En fait, finalement, on s'aperçoit que le conjugué va nous servir à résoudre des indéterminations de type racine de A moins racine de B, mais aussi de type racine de A moins B, ou bien A moins racine de B, dès lors qu'il y a au moins une racine dans les deux expressions qui sont à gauche et à droite d'un signe moins, une soustraction. Alors ici, bah, pareil, on va faire la technique du conjugué, c'est-à-dire qu'on va réécrire notre expression avec des parenthèses, racine de 4n carré plus 1, moins 2n, et puis on va multiplier ça par racine de 4n carré plus 1, plus 2n. Et on divise tout ça par racine carrée de 4n plus 1, plus 2n. Voilà. Identité remarquable en haut, a moins b facteur de a plus b nous donne un carré moins b carré, donc ça va nous enlever la racine du 4n carré plus 1. Par contre, le petit b au carré va nous donner moins 2n le tout au carré, c'est-à-dire 4n carré. Et je vais diviser ça par racine de 4n carré plus
plus 2L. J'ai une simplification encore en haut, regardez, j'ai plus de racine carrée, ça va me donner 1 divisé par racine de 4n carré plus 1 plus 2L. Transformation grâce à la technique du conjugué qui permet encore une fois de lever l'indétermination et de conclure par exemple que cette quantité est positive bien sûr parce que ça c'est positif et qu'en bas c'est positif, par quotient positif, ça nous donne un résultat positif. Autre exemple, dernier exemple, un peu plus compliqué, imaginons on travaille sur une fonction, alors ça peut servir par exemple en terminale, hein, si j'ai envie d'étudier, par exemple de travailler sur la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini, mais sans même parler de limite, on peut encore une fois se poser la question du signe, mais on a envie de transformer cette expression algébrique un peu compliquée avec beaucoup de racines carrées, grâce à la technique du conjugué. Et bien pareil, comme tout à l'heure, on va réécrire notre expression, moins x plus 1, on va multiplier ça par sa quantité conjuguée, c'est-à-dire avec un plus, x carré moins x plus 1. Alors au passage, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, ça existe pour tout x réel. Alors là, c'est plutôt au niveau première, pour le prouver. On travaillerait sur le polynôme du second degré qui est à l'intérieur. Et là, ici, sur le polynôme du second degré qui est à l'intérieur, on verrait que ces polynômes sont tous les deux toujours strictement positifs. Donc on peut en prendre la racine carrée, donc cette expression a un sens pour tout x réel. Alors je fais ce petit calcul, voilà. En bas, je vais donc diviser par racine de x carré plus x plus 1 plus racine de x carré moins x plus 1. Et puis je vais utiliser donc la troisième identité remarquable, encore une fois, qui va faire disparaître mes racines et me donner ceci, moins, et là attention, il faut des parenthèses, un bloc, donc je vais le mettre ici aussi, alors attention, ici, x carré moins x plus 1. Le tout divisé par ma somme de racines carrées en bas, qui elle ne me pose finalement aucun problème puisqu'elle est positive. Quand je fais ma règle du moins parenthèse, calmement, j'ai moins x carré plus x moins 1. Donc finalement, il va me rester un plus x, ce qui va me donner 2x, tout le reste s'annule. 2x divisé par racine de x carré plus x plus 1 plus racine de x carré moins x plus 1. Voilà. Et j'ai encore réussi à transformer mon expression algébrique, ici, constituée d'une différence de deux racines carrées, en une expression plus compliquée, mais dont je vais pouvoir étudier assez facilement le signe. Signe de 2x, fin de seconde, signe de 2x, vous le savez, vous savez faire son petit tableau de signes. 2x est positif sur 0 plus l'infini, négatif sur moins l'infini 0. Et puis en bas, ça, c'est toujours strictement positif, donc par quotient, on en déduit facilement le signe de l'expression. Et si vous travaillez sur des limites en terminale, et bien là aussi, ça lève un petit peu l'indétermination, mais c'est pas fini, parce qu'il reste une forme indéterminée, mais ceci dépasse le cadre de cette vidéo qui parle de transformation d'expression avec des racines carrées par la méthode du conjugué. Et vous êtes sur la bonne voie si vous voulez calculer la limite. Voilà pour cette petite vidéo sur le conjugué.